Le MSP a déjà dit sa position. Lorsque le Premier ministre, qui a été remercié de la manière que nous savons, qui n'est plus Premier ministre, nous a appelés, il nous a dit, chers compatriotes, il y a une crise qui menace notre pays, la vie des citoyens et citoyennes gabonaises. Entendons-nous pour éviter l'hécatombe. On n'a pas refusé qu'on s'entende, qu'on résiste à la crise. Mais je fais un texte, le parti a fait un texte qui est dans le monde entier, où je déclare que c'est bon, cette mesure du pouvoir en place est bonne. Parce que face à une crise, on doit s'entendre. Maintenant, j'ai posé la question. Mais qu'est-ce qui est la source de la mésentente? C'est le PDG. Parce qu'il vole. Il n'y a pas de concorde parce qu'entre les gens justes et les voleurs, la concorde est impossible. Je leur ai dit, bah, écoutez, c'est bien. Maintenant, quand on aura l'argent, suite à ce qu'on a mis en avant, coronavirus, quand l'argent nous sera donné, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? J'attends le compte rendu. Ils ont eu l'argent, non? Ils ont dit que le Gabon, il y a le coronavirus. Et la structure qui s'occupe de ces maladies, il y a donné l'argent. Qu'est-ce que cet argent, à quoi cet argent a servi? Personne ne nous en a parlé. Ça, c'est la première proposition. Et puis, je dis une chose. Quand il y a une crise, il ne faut pas oublier la science laissée par nos ancêtres, la science des simples. Vous avez une maladie. Avant, quand les Européens n'étaient pas là, on se soignait quand même, non? Sans quoi ils ne nous auraient pas trouvé des gens à dominer, si on était tous morts. On avait la médecine traditionnelle, la science des simples, qui nous protège. Le gouvernement actuel du Gabon n'est pas un gouvernement composé de savants. Ce gouvernement est tout sauf un gouvernement de savants. Maintenant, comment il peut décider que tout le monde sera vacciné alors que dans le monde entier, il y a une lutte entre les savants. Il y en a qui estiment que le vaccin, c'est la grande solution. D'autres, non. Ce gouvernement du PDG qui n'est pas formé de savants, quel est son point de vue? C'est nous imposer la vaccination à tous. Mais il va s'aimer le vent. Parce que personne ne peut aller vers la mort. Les gens sont vaccinés en Occident, ils meurent, nous le savons. Même au Gabon aussi. Ils ont déjà tué des Gabonais qui se battaient sous la bannière, comment ils ont appelé ça, le mouvement des casseroles. Mais ils vont continuer à les tuer. Moi, j'étais arrêté par un policier qui me dit, oh, il ne faut pas être dehors, gna gna. J'ai dit, mais attendez, moi, si je n'ai pas mangé, je cherche quelque chose à... Alors, la faim aussi peut tuer. Vous pouvez faire que les Gabonais meurent de faim. L'essentiel qu'ils ne meurent pas du coronavirus. Une mort, quand tu meurs de faim, on ne revient plus. Donc les morts sont égaux, tant qu'ils ont payé leur vie. La mesure qui consiste à appeler les Gabonais à se vacciner, cette imposition-là, est contraire à la logique. Il faut laisser les gens dans leur liberté de se faire vacciner ou non. Parce que si le pouvoir dit tout le monde doit se faire vacciner, tout ce qui va mourir, le pouvoir en sera responsable. Il répondra de ses responsabilités devant le peuple qui, de plus en plus, devient conscient. On gagnerait à laisser les gens leur liberté de se faire vacciner ou non. Et puis, demander aux gens qui ne travaillent pas, ou même quand ils travaillent, ils ont des salaires dérisoires,
donner 20 000 francs. Donc le pouvoir veut faire du coronavirus une occasion pour, en quelque sorte, soustraire de l'argent aux Gabonais. J'aurais souhaité que ces compatriotes réfléchissent, ne serait-ce que pour ça. Parce que nos camps politiques existent quand nous sommes vivants. Mais si on tue tout le monde, il n'y aura plus de camps politiques. Même les pélégistes peuvent mourir de la vaccination. Hein. À plus forte raison, nous. Je crois que cette mesure est irrationnelle, provocatrice et suicidaire pour le peuple gabonais. Et cette mesure va dans, si vous voulez, le sillon de la logique occidentale qui consiste à tuer nos populations pour éviter d'avoir les armées de révolte contre elles. Ils ont déjà pris une mesure que j'ai dénoncée. La dépénalisation de l'homosexualité. On ne fait plus les enfants, comme ça, quand tout le monde mourra, comme on n'a pas d'enfants, le pays sera à la merci de ceux qui peuvent l'occuper. Maintenant, ils ont trouvé une autre arme, mais personne ne peut accepter ça. J'ai l'impression que le peuple gabonais devra se défendre, ne serait-ce que pour la vie. Ils ont dit que c'est le 15, non? Mais alors, ils vont s'aimer le vent pour n'est-ce pas, récolter peut-être la tempête. Si c'était le peuple gabonais les années 60, ils auraient quelques problèmes le 15. Parce qu'en 60, moi j'étais encore petit, après le coup d'État, nous étions debout en tant que lycéens. Et pour nous, les Soro commençaient à s'entraîner à Québec pour résister à la France. Ils disaient, il faut qu'on attende les gars du Nord. Et qui croient que les fins et les Pounous sont divisés. Non, on attendait qu'ils arrivent et puis on déclenche une résistance violente. Et je ne sais pas, ils sont nés je ne sais pas quand. Il paraît que c'est un gouvernement formé de jeunes. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Il y en a qui sont vaccinés et qui meurent. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de voir tout ça. Ils ne sont pas des savants. Ils sont membres du gouvernement, ils ne sont pas des savants. Les savants, entre eux, ne s'entendent même pas. Et c'est ça le sort de la science. Les savants ne s'entendent pas. Et pour s'entendre, il faut du temps. Les interprétations sont diverses et même contradictoires. Le gouvernement gagnerait à laisser aux Gabonais le droit soit de se faire vacciner, soit de refuser le vaccin. Pour que les morts qui peuvent survenir suite au vaccin ne soient pas portés à eux. S'ils ont encore un peu de raison, parce que le pouvoir rend fou. Je les conseille, cette attitude. Maintenant, s'ils s'obstinent, il appartient aux Gabonais de faire ce qui est à leur mesure pour éviter la mort